ici présent. Seigneur, je veux simplement recommander la parole entre tes mains. Seigneur Jésus, ce matin, il est question de toi. Il est question de ta parole. Il est question de ta présence. Il est question de ta vie. Saint-Esprit, viens, prends le plein contrôle. Tu déclares, Seigneur, que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé ta part. Saint-Esprit, saisis-toi de mon être. Saint-Esprit, mets la parole. Saint-Esprit, dispose les cœurs de telle sorte que la parole qui sera sémée, Seigneur, tombe sur une bonne terre et que cette parole produise des fruits et des fruits en abondance. Sois encore béni, Seigneur, ce matin. Sois exalté, sois glorifié. C'est dans le merveilleux nom de Jésus que nous prions. Amen. Prenez place. Comment le Seigneur, alléluia. Alléluia. J'aime le Seigneur. J'aime la parole. Alléluia. Nous continuons, alléluia, notre vision du mois de février. Alléluia. Nous avons vu déjà la chambre haute dans l'Ancien Testament, mes bien-aimés. Nous avons vu le miracle d'Élie et d'Élisée. Après, nous avons vu la chambre haute dans le Nouveau Testament. Alléluia. Nous avons vu le miracle de Tichus et le miracle de Tabitha. Maintenant, aujourd'hui, alléluia, nous allons voir Jésus dans la chambre haute. Alléluia. Et nous savons que dans la chambre haute, il y a toujours eu de la vie. Dans la chambre haute, il y a toujours des choses spéciales qui se manifestent. Dans la chambre haute, alléluia, il y a toujours eu la grâce. C'est-à-dire la provision est toujours là par rapport aux besoins. Donc nous allons aller dans la parole de Dieu. Alléluia. Luc 22, 7 à 13. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entra. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute. Alléluia. Donc vous voyez, Jésus aussi s'est retrouvé dans la chambre haute où, avec ses disciples, à quel moment? Alléluia. Au moment de célébrer la Pâque. Alléluia. Avant son arrestation dans le jardin de Gethsémani. Je continue. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Donc nous voyons que Jésus aussi a expérimenté la vie dans la chambre haute. Jésus aussi s'est retrouvé dans la chambre haute avec ses disciples. Et c'est un moment crucial. Pourquoi? Parce que c'est un moment où il a révélé des choses extraordinaires à ses disciples. Si vous voulez, c'est un peu le testament que Jésus laisse à l'Église. Parce qu'il va révéler des choses extraordinaires, les choses puissantes, les choses qui aujourd'hui sont importantes pour notre foi, pour notre vie chrétienne, pour notre espérance. Alléluia. Mais avant de rentrer en profondeur, j'aime toujours, comme je vous le dis, j'aime toujours rechercher le principe de la première mention. Alléluia. C'est-à-dire à quel moment Dieu a mentionné le mot Pâques. Alléluia. Nous avons vu qu'avec Élie, le mot chambre haute, c'était Élie. Alléluia. Et cela préfigurait Jésus. Donc là, maintenant, nous allons voir dans la parole de Dieu à quel moment le Seigneur, à quel moment notre Dieu a mentionné le nom de Pâques ou le mot Pâques. Alléluia. Nous allons aller dans Exode 12, 1, 14. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs.
On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux, sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et de l'herbe amère. Vous le mangerez à point, à demi, cuit et bouilli dans de l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Vous voyez, le Seigneur a mentionné le mot Pâque pour la première fois pour libérer son peuple qui était captif en Israël. Alléluia. En Égypte, autant pour moi. Je continue. Cette nuit, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les lieux, tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Donc nous voyons que Dieu a instauré la Pâque. Pour la première fois où on fait mention de Dieu, donc on fait mention de la Pâque, c'est à la sortie du pays d'Égypte. Je veux que vous compreniez bien le rituel. Parce que le rituel, alléluia, se divisait en 4 étapes. La première étape était très importante. Dieu a dit ceci, que chaque maison, alléluia, immole un agneau. Pas n'importe quel agneau, un agneau sans défaut. Alléluia. Chaque maison devait immoler un agneau sans défaut. Ça symbolise, ça préfigure notre Seigneur Jésus. Alléluia. Et de 2, le Seigneur dit ceci, le sang recueilli, alléluia, vous le mettrez sur les linteaux et sur les portes. Alléluia. Donc la deuxième chose à faire, c'était qu'il fallait avoir la marque du sang. Et nous tous, nous savons que le sang de notre Seigneur Jésus a coulé à la croix du Calvaire. N'est-ce pas? Et Dieu leur dit encore quoi? Lorsque vous mangerez l'agneau, alléluia, vous le mangerez rôti avec du pain sans levain et des herbes amères. Alléluia. Et la dernière situation, Jésus dit, lorsque vous allez manger ce pain, soyez prêts et les restes, soyez prêts parce que vous allez sortir d'Égypte. Mais seulement pendant que vous mangerez, alléluia, pendant que vous êtes en train de festoyer, mon jugement sera en train de se manifester au milieu du peuple d'Israël. Bien-aimé, ce matin, je veux simplement te fortifier. Je veux simplement t'amener à comprendre quelque chose d'important, de puissant. Le problème de tes ennemis, ce n'est pas toi. Le problème de ta situation, ce n'est pas toi. Mais bien aimé, regardez simplement la situation. Pendant que les Juifs, les Israélites sont en train de manger, alléluia, mais la mort est en train de frapper. Pendant que les Israélites sont en train de manger, alléluia, le jugement de Dieu est en train de se manifester. Mais bien aimé, n'a-t-il pas dit, comme je le dis souvent, là il a fait quoi? Il a dressé une table entre son peuple et le peuple égyptien. Amen. Cette parole doit nous amener à nous fortifier dans la foi. Là, il est question de foi. Il y a 3 choses que nous pouvons comprendre. Il y a une question de foi, une question d'obéissance et la gloire de Dieu qui se manifeste. Comme je vous ai dit la dernière fois, prenez simplement l'exemple de 2 familles. Juives, bien sûr. Pendant qu'une famille est en train de manger,
en rendant gloire à Dieu. Alléluia. Et imaginez une autre famille en train de manger et étant inquiet. Est-ce que vraiment vous êtes sûr que l'ange de la mort, est-ce que vous êtes sûr, alléluia, que nous ne serons pas atteints, mes bien-aimés? Vous voyez, il y a une famille qui dit, gloire à Dieu, que le Seigneur nous ait permis de manger l'agneau pascal, et surtout, gloire à Dieu, parce que nous allons sortir le matin de l'Égypte. Mais l'autre se dit, mais est-ce que vraiment nous allons sortir de l'Égypte? Est-ce que vraiment nous allons sortir vivants, mes bien-aimés? Alléluia. Je me suis posé la question, mais comme je vous l'ai dit, entre ces deux familles, mais laquelle sera sauvée, bien aimé? Laquelle? Celle qui a foi, celle qui n'a pas foi? Laquelle? Mais c'est les deux familles. Vous savez pourquoi? Mais il est question du sang. Quand le Seigneur arrive, lorsque l'ange de la mort arrive, l'ange de la mort ne regarde pas les résidents, il ne regarde pas la vie de ceux qui sont à l'intérieur de la maison, il ne regarde pas leur vie spirituelle, il ne regarde pas leur vie matérielle, il ne regarde pas l'état de leur âme, il regarde quoi? Le sang de l'agneau immolé qui est sur les portes et les linteaux. C'est ça la foi. Alléluia. La foi. On parle de foi ce matin. Généralement, qu'est-ce qui fait la force de la foi? Est-ce ma foi ou l'objet de ma foi? Vous voyez? Ils avaient la foi, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont obéi. Mais le miracle s'est produit à cause de quoi? À cause de l'objet de la foi. Et l'objet de la foi, c'est quoi? Le sang. Donc, dans notre relation avec Jésus, notre foi doit être impactée à l'objet de notre foi. C'est le sang qui a fait en sorte que l'ange de la mort, c'est le sang qui a fait en sorte que les enfants d'Israël ne périssent pas. Quand le Seigneur dépose ses yeux, il regarde quoi? Le sang, mes bien-aimés. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens, alléluia, vous vous condamnez, vous vous culpabilisez? Jésus est mort à la croix de Golgotha pour racheter ta manière de vivre, pour racheter ton péché, pour te réconcilier avec le Père. Donc c'est la même manière. Quand Dieu te regarde, quand Dieu regarde ta maison, ce temple-là, mais il ne te voit pas, mes bien-aimés. Il ne te voit pas. Il voit Jésus. Il voit le sang de Jésus. Ayons une foi vers l'objet de notre foi, une foi fixée sur l'objet de notre foi, qui est Jésus, notre Rédempteur. C'est lui qui nous a rachetés. Parce que si nous continuons à vivre en pensant que, de par nos faibles moyens, de par nos œuvres, de par nos actes, nous avons la capacité de plaire à Dieu, nous nous mentons, mes bien-aimés. Alléluia. Mais je m'imagine le peuple d'Israël, mes bien-aimés. Vous pensez qu'ils étaient tous saints? Vous pensez qu'ils étaient tous justes? Non. C'est le sang de l'agneau sans défaut qui les a sauvés, qui les a justifiés. Donc, notre foi doit orienter vers ça. Jésus, le consommateur de notre foi. Donc, en d'autres termes, l'agneau pascal, alléluia, a permis la libération du peuple de Dieu. Mais il y a un agneau encore plus précieux. Alléluia. Il y a un agneau plus précieux, plus important. Alléluia. Qui s'appelle Jésus de Nazareth. C'est pourquoi j'ai aimé ce matin lorsqu'on chantait le nom de Jésus. C'est Jésus, mes bien-aimés, qui nous permet d'être là ce matin. C'est Jésus, mes bien-aimés, qui permet que je sois là ce matin. C'est Jésus. Je ne compte pas sur ma vie. Bien-aimé, ma vie est piètre. Je ne compte pas sur ma connaissance, mais je ne connais rien du tout. Je m'appuie sur la parole. Je m'appuie sur Jésus. J'écoute la parole. J'ai Saint-Esprit, fais ta volonté. Fais ta volonté. Tu m'as sorti
de la mort où j'étais. Parce que j'errais ça et là. Je suivais les penchants de mon cœur. Je menais une vie misérable. Je menais une vie qui n'avait pas de sens. Mais tu as trouvé bon. Tu as jugé bon. Tu m'as fait grâce d'aller me récupérer là où j'étais. Mais c'est ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël, mes bien-aimés. Vous vous rendez compte que la libération du peuple d'Israël se résume à quelque chose d'infime. L'agneau. Vous voyez? Comme je vous dis, toute la Bible regorge des révélations sur notre Seigneur Jésus. Toute la Bible nous parle de Jésus. Alléluia. Alléluia. On continue, ma soeur. N'est-ce pas merveilleux? Et Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mes bien-aimés, l'agneau pascal a libéré le peuple d'Israël. Mais l'agneau de Dieu, vous voyez? Donc, l'agneau de Dieu prend une dimension importante, prend une dimension supérieure, révèle ce qu'on appelle la vie éternelle. Donc là, dans la chambre haute, il n'est plus question de l'agneau pascal. Il est maintenant question de quoi? L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, mes bien-aimés. C'est pourquoi Jésus a eu besoin de se retrouver dans la chambre haute avec ses disciples pour leur apporter cette révélation que le peuple d'Égypte est sorti, alléluia, de leur captivité. Le peuple d'Égypte a reçu la vie grâce à un agneau. Mais maintenant, moi, je vais donner la vie éternelle. Alléluia. Nous allons voir, comme je l'ai dit, des révélations. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de révélations dans la chambre haute avec le Seigneur Jésus, mais le Seigneur m'a permis de prendre, j'ai pris quelques révélations clés pour pouvoir le partager avec vous. Je sais qu'on n'a plus le temps. On va partager une moitié aujourd'hui. On va continuer l'autre moitié la prochaine fois. Et puis, alléluia, on va bénir le Seigneur. Donc, vous voyez, la Sainte Seine a été révélée dans la chambre haute. Alléluia, la Sainte Seine. Elle a été révélée dans la chambre haute. L'enlèvement a été révélé dans la chambre haute. Quand le Seigneur dit, ok, je vais vous préparer une place. Ils étaient dans la chambre haute. Et dans la chambre haute, Dieu a encore donné un commandement nouveau. Nous allons voir ça. Dieu aussi nous a révélé dans la chambre haute qu'il y aura des persécutions dans nos vies. Et encore, avant de s'en aller avec les disciples au jardin de Gethsemane, où il devait être arrêté, Jésus a fait ce qu'on appelle, il a fait une prière sacerdotale. Il a prié pour toi, il a prié pour moi, il a prié pour toutes les personnes qui croiront à la prédication, au témoignage que nous manifesterons. Alléluia. On va aller sur Sainte-Seine. Mets-nous Luc 22, 19, 20. Luc 22, 19, 20. Alléluia. Ensuite, alléluia, ça c'est la Sainte-Seine. Une fois que les disciples ont apprêté, alléluia, le repas, ils sont arrivés, ils sont entrés dans la chambre haute, et maintenant, le Seigneur a, alléluia, en mangeant la Pâque, regardez un peu, en venant manger la Pâque, le Seigneur a intronisé la Sainte Seine. Alléluia. Il a intronisé la Sainte Seine. Et dans la Sainte Seine, ce n'est rien d'autre que la révélation de ce qui s'est passé à la nuit pascale, c'est-à-dire le salut. Jésus prit le pain, et après avoir rendu grâce, il rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Alléluia. Nous avons une autre forme de Pâques qui est nettement mieux que la première Pâque, n'est-ce pas? Il est question de corps, il est question de sang. Alléluia. Mais Jésus dit, maintenant c'est mon corps qui va symboliser l'agneau pascal. C'est mon sang
qui va remplacer le sang de cet agneau. Mes bien-aimés. Et nous tous, nous savons que Dieu a dit, donnez-moi un agneau sans tache. Alléluia. Un agneau sans tache. Et nous tous savons que Jésus est sans tache. Donc, nous voyons que la continuité de la scène, alléluia, la Sainte Seine, c'est pour le salut du monde. La Sainte Seine, ça devient un mémorial pour l'Église. C'est-à-dire que nous nous souvenons, de la même manière que Dieu a dit, ok, au travers de la Pâque, vous vous mémorisez, ça vous rappellera votre libération de la captivité d'Égypte. C'est la même chose que le Seigneur dit, au travers de la Sainte Seine, vous penserez à ce que j'ai donné ma vie pour vous. J'ai donné ma vie. J'ai payé le prix pour ta vie. Donc nous devons nous approcher de la table du Seigneur avec action de grâce, avec reconnaissance pour ce qu'il a fait. Et quand nous voyons ce qu'il a vécu à la croix, mes bien-aimés, c'est extraordinaire. Donc pour nous, c'est richissime pour l'Église de pouvoir prendre part à la table du Seigneur. Alléluia. Parce que ça me rapproche du Seigneur. Ça te rapproche. Ça crée la communion. Le Saint-Esprit qui est là te demande, te regarde. Comment est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Il y a quelque chose d'important que je vais énumérer dans l'ancienne Pâque. C'est l'obéissance. Je l'ai dit, l'obéissance. Et c'est ce qui fait la différence dans nos vies chrétiennes au jour d'aujourd'hui. L'obéissance à la parole, l'obéissance au Saint-Esprit. Dieu nous donne des paroles. Est-ce que nous obéissons toujours? Parce que l'obéissance est le premier pas de la foi. Parce que Dieu me dit, fais ça. Si je fais, c'est que je crois à ce que Dieu dit que ça va arriver, n'est-ce pas? Mais si je ne le fais pas, c'est que je suis incrédule ou je suis irrésolu. Mais au jour d'aujourd'hui, nous n'avons plus que besoin de marcher dans la foi. Alléluia. La première Pâque était rituelle. La seconde Pâque devient spirituelle. Alléluia. Amen. On continue. Dans 1 Pierre 18, 21, nous allons comprendre que la réalité de la Pâque, alléluia, ce n'est rien d'autre que le salut en Jésus. Je lis. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, alléluia, la belle manière de vivre que vous viviez, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur qui? Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Vous savez ce que je disais? Notre foi doit être impactée sur l'objet de notre foi qui est Jésus. Alléluia. Donc nous voyons que pendant qu'ils étaient en train de célébrer la Pâque, Jésus était en train de leur révéler des mystères cachés de son cœur. Donc dans la chambre haute, c'était vraiment des moments d'intimité, des moments d'amour, des moments affectifs entre Jésus et ses disciples. Il ne leur cachait plus rien. Il était là, il leur a ouvert complètement le cœur. Complètement. Alléluia. Il dit, la Pâque peut continuer à exister dans le monde. Mais voici le but de la Pâque. Reconnaître que je suis le salut. C'est moi, l'agneau pascal. Alléluia. Donc la Pâque ne se limitait plus à un repas seulement, à un repas physique, comme dans l'Ancien Testament, mais plutôt à un repas spirituel. Manger le corps de Christ, boire le sang de Christ. Et c'est ce qui a scandalisé les Égyptiens. Quand Jésus leur dit, si les pharisiens étant pour moi, quand Jésus leur dit,
Si vous ne mangez de ma chair, ne buvez de mon sang, vous ne pouvez pas voir le royaume. Mais les pharisiens disent, attends, mais la loi de Moïse nous interdit de manger des animaux avec leur sang. Mais lui nous dit, alléluia, c'est ça la révélation. C'est ça la révélation. Toutes les paroles de Dieu ont une révélation. Et c'est la révélation qui nous établit dans la foi. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Nous allons continuer, alléluia. Nous allons voir une autre révélation que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples dans la chambre haute. Eh bien, on va lire dans Jean 4, 14, autant pour moi. 2, 3. Ils étaient toujours dans la chambre haute. Voici ce que Jésus dit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Acclamons la parole. Ça, c'est un message d'espérance. Alléluia. Ça, c'est un message de foi. Alléluia. Ça, c'est un message qui nous a amené à avoir confiance en Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Mais comme je vous l'ai dit, j'aime poser des questions à Dieu. J'aime poser des questions au Saint-Esprit. Je dis, mais Saint-Esprit, ok, c'est vrai. Tu reviendras nous chercher, n'est-ce pas? Bon, ok. Si je ne suis pas encore mort, mais je vais m'en aller avec quel corps? Alléluia. Alléluia. Je lui dis, avant de me répondre, attends, je n'ai pas fini. J'ai une deuxième question qui suit la première question. Maintenant, si je suis mort, je serai enlevé de quel corps? Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Mais j'avais un début de solution parce que quand on médite la parole de Dieu, nous tous, nous voyons que Jésus a été enlevé au milieu de ses disciples, n'est-ce pas? Mais avant d'être enlevé, il s'est évertué à leur faire comprendre que je ne suis pas un esprit. La première chose qu'il a fait quand il trouve les disciples au bord de la rivière, il dit, faites à manger, préparez des poissons, on va manger. Alléluia, faites à manger. Il voulait amener aux disciples à comprendre qu'un esprit ne mange pas. Là, c'est moi, Jésus, ressuscité, je mange, j'ai un corps. Alléluia. Et j'ai un corps. Il a revu Thomas. Thomas dit, ah non, 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 non. Quoi? Si moi, là, je ne mets pas ma main, mon doigt, là, on l'a percé de côté, moi, je ne vais pas croire. J'adore Jésus. La première fois, il apparaît, Thomas n'est pas là. Quand Thomas est là, le Seigneur arrive. Thomas, viens. Thomas, mets ton doigt, là, on m'a percé de côté. Thomas a mis le doigt. Alléluia. Jésus avait un corps. Il était bel et bien vivant. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit qu'il était avec ses disciples. Après qu'il a soufflé sur eux, il en fut enlevé. Alors ils ont commencé à lever les yeux. Ils ont vu partir avec un corps. Ils sont restés là stupéfaits. Notre Seigneur s'en est allé avec un corps céleste. Un corps céleste. Donc, je crois à cette parole quand le Seigneur dit qu'il viendra me chercher. Mais qu'est-ce qu'il va transformer en moi? Mais c'est ce corps terrestre. Alléluia. Ce corps terrestre n'a pas la capacité. Alléluia. N'est pas apte. Alléluia. N'est pas qualifié pour l'éternité. Donc, vous voyez que Jésus n'a rien laissé au hasard. Les bien-aimés. Jésus est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Bien-aimés, demeurons fermes dans la foi, persévérons dans la foi jusqu'au jour où la trompette sonnera, bien-aimés. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que ce corps corruptible va revêtir quoi?
l'incorruptibilité, si je peux me permettre. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? On va lire la parole de Dieu, ça. Maintenant, 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, 51, 53. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons changés. Alléluia. Que tu sois mort, tu seras changé. Que tu sois vivant, tu seras changé. Le Seigneur te pose la question. On continue. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Alléluia. La trompette sonnera et les morts ressusciteront comme un incorruptible. C'est-à-dire que, oh là là, mes bien-aimés, vous ne pouvez pas comprendre l'omnipotence de Dieu. Imaginez-vous un peu, toutes ces personnes qui sont mortes dans Titanic. La parole de Dieu dit que il va aller récupérer l'infime cellule de tout un chacun, l'infime tissu, les parties. Il va tout reconstituer. N'est-ce pas un Dieu omnipotent? Alléluia. N'est-ce pas un Dieu omnipotent? Il n'y a que lui qui a la capacité de tout faire. Il va dire que les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. Et nous, qui serons restés vivants, nous serons comment? Changés. Arrêtez de vous traumatiser. Arrêtez de mettre des jougs dans vos vies. Croyez simplement la parole. Moi, la parole de Dieu, je sais que le Seigneur est parti. Il revient me chercher. Le reste, je ne veux pas savoir. Mais j'avais comme des questions. Je m'écris. Avec quel corps? Si je ne meurs pas. Le Saint-Esprit me dit, mais Jésus est monté au ciel avec quel corps? Un corps céleste. On continue. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Acclamons la parole de Dieu, bien-aimé. Acclamons la parole de Dieu. Ça, c'est la foi. Ça dit que j'ai une promesse claire. Pourquoi ma foi va vaciller? Déjà, Dieu te donne une révélation ce soir, ce matin, autant pour moi. Tu n'es pas un être terrestre. Ta vie ne se limite pas à ce monde. Alléluia. La fin de ta vie ne se résume pas à ton passage sur cette terre. Quand tu comprends cela, bien aimé, ça va t'amener à reconsidérer ta marche chrétienne. Parce que tu diras, ok, pendant que Jésus est allé me préparer ma place, il faut quand même que je fasse quelque chose. N'est-ce pas? Je vais faire quoi? Témoigner son amour. Témoigner son amour. Essayer de montrer ce trésor aux autres. Partager ce trésor-là. Alléluia. Jésus lui-même a partagé ce trésor, la vie éternelle. Mais nous devons le partager tous les jours en attendant son retour. Ne regardons pas nos vies, ne regardons pas nos actes, ne regardons pas nos œuvres, mais regardons Jésus, le consommateur de notre foi. Quel est ce serviteur fidèle que je trouverai en train de donner à lui de la nourriture convenable et au temps convenable? Alléluia. Nous avons cette responsabilité en entendant le Seigneur de partager, de répandre l'amour autour de nous. Alléluia. Et je l'ai dit rapidement, on va s'arrêter sur le commandement nouveau. La prochaine fois, nous allons voir la promesse du Saint-Esprit, parce qu'il nous a promis le Saint-Esprit. Nous allons voir la prochaine fois l'annonce des persécutions et la victoire. Et nous allons expérimenter la prière sacerdotale. Alléluia. Mais là, nous allons rapidement voir le commandement nouveau. Alléluia. On va dans Jean toujours. Jean 13, 34, 35. Je vous donne
un commandement nouveau. C'est le Seigneur qui parle à ses disciples. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est un gros mot. On continue. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Acclamons la parole. Vous savez comment on appelle ce passage-là? Mais bien aimé, ça c'est l'ADN du chrétien. Quel est ton ADN, bien aimé? Quel est ton ADN? C'est-à-dire que l'ADN, c'est ce qui identifie ce que tu es. Alléluia. Mais le Seigneur te dit ce matin que ton ADN, c'est l'amour. C'est-à-dire que toute ta vie, toutes tes œuvres, tous tes actes doivent être régis, contrôlés, dirigés par l'amour. Est-ce que nos cœurs aiment? Ça, c'est l'ADN du chrétien. C'est même le fondement de l'Église, le fondement de la vie chrétienne, le fondement de la foi chrétienne. L'amour. Est-ce que nous savons aimer? Ou est-ce que nous aimons réellement? Parce que le monde nous a donné une autre vision de l'amour, n'est-ce pas? Le monde a une autre vision de l'amour. La vision du monde de l'amour, c'est quoi? Donner et recevoir. Alléluia. Donner et recevoir. Mais ça, c'est l'amour selon le monde. Mais Dieu te dit, tu es une créature d'amour. Que ça soit face aux personnes que tu aimes, tu les aimes. Que ça soit face aux personnes qui te persécutent, tu les aimes. Que ça soit face aux personnes qui te haïssent, tu les aimes. Parce que c'est ce que tu es. C'est ton ADN. C'est impacté en toi. Tu n'appartiens pas au monde. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Et le Seigneur nous donne à nous, chrétiens, la définition de ce que c'est l'amour. Alléluia. Comme je vous l'ai dit, c'est un verset que j'aime beaucoup, mais qui est semblable à Jean 3, 16. Mais lui, c'est 1 Jean 3, 16. Alléluia. Nous connaissons beaucoup Jean 3, 16, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Nous sommes contents, n'est-ce pas? Dieu a fait quoi? Il a donné son Fils. Il a sacrifié ce qu'il avait de plus précieux, n'est-ce pas? Pour qui? Bon, ça ne nous interpelle pas quelque part. Alléluia. Voici ce que 1 Jean 3, 16 dit. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Qui a donné sa vie pour nous? Jésus. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Donc, l'amour devient quoi? Sacrificiel. L'amour devient quoi? Actif. L'amour devient quoi? Productif. Alléluia. Mon frère ne peut pas avoir faim. Comme je l'ai dit, j'ai un billet dans la poche. Je dis, ok, bien aimé, que le Seigneur te bénisse et pourvoie tes besoins. Va en paix. Alléluia. Là, le Seigneur a mis en place une loi systématique qui concerne l'Église. Nous devons nous aimer les uns les autres. Il n'est hors de question qu'il y ait des disputes, des divisions, des querelles. Nous devons réaliser notre identité, notre ADN. Mais l'amour que j'ai doit m'amener à pouvoir prier pour celui qui me persécute. C'est la parole. L'amour doit m'amener à prier pour mon ennemi. C'est la parole.
pendant que je cherchais la face du Seigneur, où je préparais un message sur l'amour, je m'appelle, j'avais prêché il y a longtemps, j'ai demandé au Seigneur, mais Seigneur, sois honnête. Moi, je suis honnête avec le Seigneur. Je dis, Seigneur, c'est difficile pour moi d'aimer mon ennemi. Vous, peut-être, c'est facile. Mais moi, hein, j'ai dit, Seigneur, c'est difficile pour moi d'aimer mon ennemi. Mais lorsque le Seigneur m'a donné une révélation, c'est à partir de là que ma vie a été bouleversée. Vous savez ce qu'il m'a dit? Lorsque tu verras ton ennemi comme une âme à sauver, maintenant ta vision va changer. Tu comprendras que c'est quelqu'un qui n'a pas Christ en lui. Il a besoin de recevoir la vie. Il a besoin de recevoir la révélation. Et tant qu'il n'a pas le Saint-Esprit, ce sera un instrument en des mains du diable. Et le diable va l'utiliser pour te persécuter. Mais toi, tu es appelé à le sauver, à lui montrer l'évangile de l'amour. Ça a changé ma vie. Et je vous partage cela. Si vous avez j'appelle ça des pseudos, parce qu'à partir de maintenant, vous avez compris que votre ADN, c'est l'amour. Si vous avez des pseudo-ennemis, voyez-les comme des âmes à sauver. Voyez-les comme des âmes à sauver. Alléluia. On va s'arrêter là aujourd'hui. Nous allons nous lever et nous prier. Alléluia. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. Si nous avons été réunis dans ces lieux, Seigneur Jésus, c'est parce que toi, tu l'as voulu. Ma prière, Seigneur, ce matin, ma supplication ce matin, Seigneur, comme les disciples étaient avec toi dans la chambre haute, Seigneur. Tu leur as ouvert ton cœur. Tu leur as donné des révélations. Ma prière ce matin, Seigneur, c'est que tu touches des cœurs, Seigneur. C'est que tu puisses parler à ton peuple ici présent. C'est que tu puisses leur accorder, Seigneur, ce désir de rechercher la révélation dans ta parole. Ce désir de rechercher la communion. Parce que dans la chambre haute, oh Seigneur Jésus, ils étaient en communion avec toi. Ils étaient dans l'esprit de communion, dans l'esprit d'intimité avec toi, dans un esprit d'harmonie. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, apprends-nous réellement à réaliser que nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Le Seigneur Jésus est allé nous préparer des places. Donne-nous cette disponibilité de cœur. Donne-nous cet amour, Seigneur, de œuvrer pour le salut des âmes pendant que nous attendons le retour de notre Seigneur. Donne-nous, Seigneur, à pouvoir nous investir, Seigneur, à témoigner ton amour, à témoigner tes compassions, à témoigner ton salut, Seigneur Jésus. Sois béni, Seigneur. Et tu nous as donné un commandement nouveau, Jésus, c'est l'amour. Oh Seigneur, nous ne savons pas aimer. Je crois simplement ce matin que Saint-Esprit, puisque l'amour est ancré en nous par ta présence, laisse simplement que des fruits d'amour se manifestent dans nos vies. Oui, Saint-Esprit, conduis chacun de tes enfants, éclaire chacun de tes enfants, et que ces moments dans la chambre haute, Seigneur, soient vraiment des moments puissants de révélation, des moments puissants d'enseignement, des moments puissants de miracles pour la gloire du royaume et le salut des âmes. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce. C'est dans le merveilleux et glorieux nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen, amen. Amen. On va être bien nourri. Et je crois que cette parole suffit à elle-même. Vraiment que le Seigneur nous aide. Je vais vous